merci beaucoup. Je voudrais surtout, au nom des Polynésiens et des Polynésiennes, vous souhaiter à toutes et à tous ici en Polynésie la bienvenue. Nous sommes fiers, nous sommes heureux, nous sommes honorés de recevoir les représentants de cette organisation à laquelle nous aspirons depuis un certain temps. Nous sommes dans une zone, le Pacifique, où les anglophones sont beaucoup plus nombreux que les francophones. Nous sommes 3 territoires avec la Calédonie, Wallis et Futuna, perdus au milieu de millions de kilomètres carrés. Et aujourd'hui, cette francophonie vient nous renforcer, vient nous réconforter. C'est un espace d'échange, tout le monde le sait. C'est un espace où l'on trouve de la solidarité, où nous allons trouver des hommes et des femmes, effectivement, qui parlent la même langue que nous, mais au-delà. Mais au-delà. Comme vient de le dire notre président de l'Assemblée de Polynésie française, nous faisons un pas important. Nous l'avons attendu depuis un certain temps, puisque c'est au cours de la modification du statut d'autonomie de la Polynésie française en 2019 que l'État a effectivement accepté que nous puissions adhérer à des organismes internationaux. La francophonie est un organisme international. Nous ne pouvions pas adhérer à l'OIF, puisque c'était un organisme international. Et enfin, quelques années plus tard, ce rêve se réalise. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je dis à ceux qui sont arrivés vendredi, vous avez eu raison d'arriver un peu plus tôt. Et je dis à ceux qui partent dès la fin de la semaine, vous avez tort de partir. N'allez pas venir en Polynésie française faire des millions de kilomètres carrés, madame. Du Gabon. Non mais attendez. J'espère que vous allez passer 1 mois chez nous. Je sais que vous avez un emploi du temps chargé, mais c'est vrai que il faut venir en Polynésie française pour découvrir ce pays. Effectivement, nous sommes francophones. Mais vous savez que notre gros souci aujourd'hui, c'est de transmettre ce que nous avons dans les tripes à nos enfants. Ce que nous avons dans les tripes aujourd'hui, c'est notre culture. La culture autochtone de ce pays, la culture maori, comme nous avons l'habitude de le dire, que nous héritons de nos ancêtres. Nos ancêtres qui sont arrivés dans ces pays, on nous dit il y a 1000 ans, il y a 1500 ans, en fin de compte, depuis pratiquement la naissance du Christ, nous sommes là. Et nous avons, avec nos ancêtres, colonisé le Pacifique. Tout est parti de la Polynésie française. Je n'ai pas vu sur le programme, Monsieur le Président, mais il faut les envoyer sur le Marae Taputapuatea, qui est le centre du monde, pas le centre du Pacifique, qui est le centre du monde, situé à Raiatea. Tous les navigateurs polynésiens ont découvert cette zone du monde en partant de ce Marae de Taputapuatea, qui est un temple polynésien, et qui ont transporté les langues, les mœurs et tout ce que nous avions à l'époque. Ça, il vous faut du temps pour découvrir. Il faudrait que vous puissiez rester un peu plus longtemps et découvrir beaucoup mieux notre histoire. Je pense à nos amis canadiens, je pense à nos amis belges, je pense naturellement à nos amis africains, mais je pense à tous ceux et celles qui, pour la première fois, ont la chance de venir en Polynésie. Mesdames et messieurs, je suis fier de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Je suis fier d'adhérer à la francophonie. Monsieur le vice-président, futur président, bien sûr que nous comptons beaucoup sur vous pour qu'effectivement la Polynésie puisse adhérer entièrement à cet espace qui nous intéresse, parce que nous avons besoin effectivement aussi d'échanger avec les autres francophones qui nous entourent. C'est la richesse. Nous ne sommes pas les meilleurs au monde, nous nous enrichissons des expériences que nous pouvons partager avec les autres. Voilà, je vous souhaite donc de passer ici en Polynésie un bon séjour. Et puis réfléchissez à ce que je vous dis. Tout peut s'arranger d'ici. Vous pouvez rester tant que vous voulez. Le président de l'Assemblée est à votre disposition. Vous avez vu qu'il est maire de Bora Bora. Il trouvera toujours à vous loger. Monsieur le maire de Bora Bora, n'est-ce pas? On s'organisera mieux la prochaine fois, n'est-ce pas? Je serai avec toi en tous les cas pour que nos amis soient
mieux et mieux et mieux et encore mieux. À chaque fois que vous viendrez en Polynésie, vous découvrirez quelque chose de mieux. Vous avez vu les marquisiens ce matin, vous n'avez pas vu les Paumotu, vous n'avez pas vu les Australopithèques. Enfin, il y a beaucoup d'espace ici en Polynésie française qu'il vous faudra découvrir. Et je serai avec vous pour que vous passiez un bon séjour chez nous. Je vous embrasse tous et bon séjour. Voilà plus de 250 ans que la langue française a accosté sur nos rivages, transportant dans ses cales la richesse de la culture française et le métissage des hommes et des identités si visibles en Polynésie française. Langue d'évangélisation et d'assimilation, la langue française s'est transformée au fil des décennies en outil de liberté et d'instruction, en instrument de démocratie, en moyen de communication, d'échange et de partage. Langue officielle de la Polynésie française, le français et son usage ne sont pourtant pas égoïstement exclusifs en Polynésie. C'est ainsi que le législateur a indiqué dans l'article 57 du statut d'autonomie de notre pays, la langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle, ciment de cohésion sociale, moyen de communication quotidien. Elle est reconnue et doit être préservée, de même que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française. C'est ainsi que se vit la francophonie polynésienne, mes chers collègues, une harmonie de culture, de valeurs et des langues, un espace commun d'échange et de partage où chacun trouve sa place sans suprématie, sans rapport de force, sans compétition. Mes chers collègues, depuis notre adhésion à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous avons pu mesurer la puissance de cette Assemblée, la robustesse des liens tissés entre nos parlements respectifs, mais aussi le spectre important des actions et des compétences de l'APF. Face à ce constat, ma responsabilité en tant que président de la section de Polynésie française à l'APF a été d'être réactif, proactif, afin de rendre à notre Assemblée parlementaire au moins autant qu'elle nous donne. Je remercie ici mes collègues de section, mais aussi notre secrétaire général administratif pour leur volontarisme, leur dynamisme et leur implication dans les activités de la section. Nous tâcherons de poursuivre sur cette voie en vous accueillant notamment au mois de mai prochain pour la Commission des affaires parlementaires, mais aussi, nous l'espérons, au début de l'année prochaine pour la tenue du bureau de l'APF, ici même à Papeete. Monsieur le Premier vice-président de notre Assemblée parlementaire de la francophonie, la section Polynésie française souhaite participer davantage à la vie de notre grande Assemblée et veut contribuer encore plus à son rayonnement. Elle émet le vœu solennel d'une représentativité asiatique et pacifique plus ancrée, plus importante et plus marquée au sein du bureau de notre institution. À la faveur des prochaines modifications statutaires soumises aux instances décisionnelles de l'APF, alors que la région Asie-Pacifique a presque doublé le nombre de ses membres au cours des 5 dernières années. Je formule l'humble souhait que notre région soit dotée d'une représentation plus importante au sein du bureau de l'APF, puis ce vœu être entendu avec bienveillance. Par ailleurs, alors qu'il y a 5 jours à peine, j'invitais solennellement le président de la Polynésie française, au cours de mon allocution d'ouverture de notre session administrative,
à intégrer au plus vite l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous demande, Monsieur le Premier vice-président, de bien vouloir soutenir la candidature de notre Polynésie et de peser de tout votre poids dans cette démarche pour faire adhérer notre Polynésie française à l'Organisation internationale de la francophonie. La Polynésie française, ouverte sur le monde, a tant à apporter à ces instances internationales, mais aussi tant à recevoir d'elles. Mes chers collègues, je terminerai mes propos en vous disant toute ma fierté et ma gratitude d'être l'un des vôtres et d'appartenir à cette belle, grande famille francophone. Avec la francophonie, la Terre entière, la planète Terre, se transforme en un parlement géant où résonne la voix de 500 millions de citoyens des 90 pays membres de la francophonie, en une assemblée universelle, sans frontières géographiques, sans fuseau horaire, on s'est rendu compte par les visioconférences, où chacun a droit à la parole, où les divergences sont transcendées et les diversités sublimées. Je vous souhaite une riche et fructueuse semaine de travail et vous remercie de votre aimable attention. Marou, merci. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les présidents de commission et de réseau, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chers amis francophones, c'est avec plaisir que je participe ici, en Polynésie française, aux réunions intersessionnelles de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je tiens avant tout à remercier Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur Édouard Fritsch, pour sa présence parmi nous, qui marque la considération qu'il porte à notre Assemblée parlementaire. Un très grand merci aussi à Monsieur Gaston Tongsan, Président de l'Assemblée de la Polynésie française, section particulièrement dans notre région Asie-Pacifique, qui nous fait l'honneur de nous accueillir avec un tel déploiement de moyens et un tel engagement humain dans les locaux de son Assemblée. Personne ne méconnaît qu'il est difficile d'organiser un événement aussi conséquent, nécessitant des semaines de travail de la part des parlementaires ainsi que de tous les services administratifs et techniques. Je mesure l'ampleur de votre travail, Monsieur le Président, et celui de tous vos collaborateurs. Soyez-en tous vivement félicités. Pour commencer, je me dois de souligner combien nous apprécions de nous retrouver physiquement pour la première fois depuis si longtemps. Songez que la dernière fois que des membres des 4 régions de l'APF se sont trouvés réunis, cela remonte en 2019. Cet événement exceptionnel de 3 réunions statutaires intersessionnelles et d'un séminaire sur un sujet d'intérêt régional est l'occasion idéale pour renouer avec le travail en présentiel, sans lequel il est plus difficile de se concerter, de débattre, de prendre des décisions partagées pour faire progresser le travail interparlementaire. C'est avec un grand enthousiasme que la Commission de l'Éducation, de la Communication et des Affaires culturelles, le Réseau des femmes parlementaires et le Réseau des jeunes parlementaires se retrouvent afin de mener à bien leurs travaux, ce qui va nous changer de la distance humaine imposée par nos écrans. Nous aurons l'occasion, lors des 4 prochains jours de travail, d'aborder des thèmes majeurs, prioritaires pour l'APF. La Commission de l'Éducation, de la Communication et des Affaires culturelles, présidée par M. Laurent Verly, se saisira des sujets suivants. D'abord, les enjeux inhérents aux réseaux sociaux. Ce 5e pouvoir offre des avantages considérables aux populations, mais d'un autre côté est enclin à des dérives qu'il convient de maîtriser. Madame Wera Eyatata, présidente de la French Tech Polynésie, partagera avec les membres de la Commission son expertise sur ce sujet. Autre dossier majeur, la violence à l'encontre des enfants en milieu scolaire. La CECAC accueillera M. Éric Tournier, directeur général de l'Éducation et des enseignements de la Polynésie française. Et le 3e thème, choisi par la section polynésienne,
nous permettra d'aborder les questions de la persévérance scolaire et d'insertion professionnelle des jeunes francophones. La CECAC recevra sur ce sujet M. Christian Morin, inspecteur d'académie et d'inspecteur pédagogique régional chargé des établissements et de la vie scolaire au vice-rectorat de la Polynésie française. Enfin, à l'occasion d'un tour de table, les membres de la CECAC relateront le contexte pandémique dans leur pays afin d'actualiser la connaissance que chacun possède des situations dans les différentes sections. Le Réseau des femmes parlementaires, sous la présidence de Mme Maryse Gaudreault, s'est saisi dans son ordre du jour de questions primordiales liées au développement économique et éducatif, à la sécurité, à la reconnaissance du rôle des femmes et des filles francophones durant la pandémie. La volonté d'instaurer une politique ambitieuse et de créer un arsenal juridique contre les violences faites aux femmes dans les parlements a notamment été inscrite à l'ordre du jour du réseau. Cela apparaît aux parlementaires que nous sommes comme une responsabilité morale. À cet égard, l'atelier du Réseau des femmes qui sera organisé cette semaine simulera la politique cadre qui sera proposée à partir du second semestre 2022 au Parlement de l'espace francophone. Le Réseau des jeunes, dont je fais partie aujourd'hui, sous l'autorité de son premier vice-président, M. Pascal Sawa, auditionnera Mme Pamela Akplogan, nouvelle chef de l'unité jeunesse, sport et citoyenneté de l'Organisation internationale de la francophonie. Sur le thème de l'entrepreneuriat des jeunes et de la prise en compte du développement durable, il entendra M. Yan Ching, directeur général de la société Veni Veni, Amarateur et Marailleur. Il se penchera sur la pratique ancestrale du Rawi, méthode polynésienne de protection de l'environnement. Enfin, 3 rapports seront examinés sur la participation des jeunes à la vie politique, sur l'innovation démocratique du 21e siècle et sur l'éducation en situation de crise. Et parce qu'il nous serait impossible de ne pas évoquer les enjeux du développement durable, l'APF a décidé d'organiser, au terme des travaux de la Commission des réseaux, un séminaire de haut niveau sur le changement climatique au bénéfice des élus de la Polynésie française. Cette action de coopération interparlementaire s'appuiera sur les témoignages de 2 experts, un représentant de l'Institut de la francophonie pour le développement durable et un spécialiste polynésien des problèmes de dérèglement climatique propres aux espaces insulaires. L'objectif est de renforcer les capacités techniques des élus de la Polynésie française, dont le rôle est perçu comme décisif dans la conduite et l'évaluation des politiques de développement. Comme vous le savez, ces capacités techniques sont essentielles pour relever les défis relatifs à l'élaboration des législations nationales et au contrôle de l'action des gouvernements en matière d'environnement et de développement durable. En ma qualité de premier vice-président de l'APF, il m'incombe maintenant de vous rappeler quels seront les grands rendez-vous de notre institution dans les mois à venir. D'abord, bien entendu, nos 3 autres commissions permanentes ont prévu de tenir prochainement leur réunion intersessionnelle, en particulier la Commission des affaires parlementaires, qui se tiendra elle aussi à Papeete dans 1 mois. La Commission de la coopération du développement travaillera autour de la thématique, là encore, des changements climatiques, en particulier dans la perspective de la COP 2027. Elle aura lieu également en mai. En marge de ces travaux, son groupe de travail ad hoc fera avancer le chantier de révision statutaire qui doit aboutir en juillet 2023. Du 5 au 10 juillet, nous nous retrouverons tous pour la 40e session de l'APF à Kigali. Et je vous invite à vous inscrire, Doris, et déjà à cet événement pour lequel le secrétariat administratif a communiqué aux sections tous les éléments nécessaires. La section rwandaise, tout comme la section polynésienne, l'a fait avant de nous recevoir. Travail d'arrache-pied pour nous permettre de travailler dans des conditions optimales. Puis du 25 au 31 juillet, ce sera le 9e Parlement francophone des jeunes, organisé à Tirana. Cet événement qui permet de faire travailler des jeunes du monde entier sur des simulations législatives est particulièrement entendu, car il n'y a pas eu de PFG depuis 2017. Et je me réjouis que ces 2 grands rendez-vous soient organisés au Rwanda et en Albanie, 2 pays qui, tout comme la Polynésie française, du reste,
reflète bien la volonté de la francophonie française de se déployer hors de ses bastions traditionnels. Organiser successivement des initiatives emblématiques de l'APF dans un archipel du Pacifique, en Afrique de l'Est et aux confins de l'Europe balkanique, c'est montrer au monde que la francophonie est universelle, non seulement à travers les valeurs qu'elle chérit et qu'elle promue, mais également au regard de la diversité culturelle de ses peuples. Nous autres, issus des 90 sections de l'APF, représentants de tant de peuples, sommes déterminés à continuer à faire rayonner la langue française et les valeurs de la francophonie dans les enceintes parlementaires comme dans la société civile. Je finirai par une note plus prosaïque en vous disant que je compte sur vous tous pour contribuer à 2 projets très importants de l'APF. Premièrement, les corpus législatifs. Les débats du bureau de Libreville de janvier dernier ont mis en évidence la nécessité de proposer aux sections de l'APF de nouveaux matériaux législatifs en mettant en commun l'expertise des parlements de l'APF sur des sujets d'intérêt commun. Il sera possible de produire des corpus législatifs reprenant des législations en vigueur afin de servir de base de référence. Les ressources ainsi proposées pourront ensuite être adaptées sur les besoins des parlements s'en inspirant en considération de leur spécificité nationale. Les sections peuvent éprouver des attentes. De telles ressources leur seront précieuses pour renforcer leur dispositif juridique national. À l'inverse, elles peuvent juger utile de valoriser leur propre arsenal législatif en les partageant. Pour répondre aux attentes comme aux idées de toute section, le secrétariat général vous a sollicité afin de recueillir vos avis sur les thèmes de corpus législatif que vous jugez prioritaires. Les réponses peuvent encore lui être adressées pour les sections qui ne l'ont pas encore fait. Un programme pluriannuel du corpus législatif sera proposé à l'Assemblée plénière lors de la session de juillet 2022. Et deuxièmement, l'élaboration d'un cadre stratégique 2023-2026. Là encore, les actions seront consultées. La concertation ira bien au-delà. D'ailleurs, l'OIF et opérateurs de la francophonie devront être entendus afin que tout en mettant en avant nos propres priorités, en fonction de notre identité parlementaire, nous sachions mettre en cohérence et en phase les perspectives stratégiques de tout l'écosystème francophone. La contribution des sections sera essentielle, non pas à établir une liste à la Prévert, ce qui serait contre-productif, mais au contraire pour faire émerger des vraies priorités claires, identifiantes et réalistes. Monsieur le Président Tonsant, merci beaucoup pour votre accueil et je tiens à remercier la section de la Polynésie française pour l'accueil chaleureux au nom de tous les parlementaires. Merci beaucoup.